Demi Moore, un nom synonyme de glamour hollywoodien et de rôles inoubliables dans des films comme Ghost et St. Elmo's Fire, est depuis longtemps sous les feux des projecteurs, non seulement pour ses talents d'actrice, mais aussi pour sa vie amoureuse très médiatisée. Au fil des années, ses relations amoureuses ont été aussi commentées que sa carrière, avec de nombreux moments qui ont fait les gros titres. De ses mariages avec Bruce Willis et Ashton Kutcher à ses autres connexions passionnées, la vie amoureuse de Demi a été une montagne russe de hauts, de bas et tout ce qui se trouve entre les deux. Aujourd'hui, dans la soixantaine, Demi Moore semble accepter son célibat et la liberté qui l'accompagne. Mais, dans une révélation récente, l'actrice a avoué quelque chose qui ne manquera pas de vous faire réfléchir. Il était l'amour de ma vie. Qui est cet homme mystérieux qui détient la clé du cœur de Demi? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire des romances de Demi, racontées en grande partie de ses propres mots, et découvrons ce qu'elle a appris sur l'amour, la perte et tout ce qui se trouve entre les deux. Freddie Moore. En février 1980, une Demi Moore âgée de 17 ans épouse Freddie Moore. Un homme de 12 ans, son aîné, marquant le début de ce qui deviendra l'un des chapitres les plus complexes de sa vie personnelle. À l'époque, Demi n'était pas encore l'actrice iconique qu'elle deviendrait plus tard, et elle naviguait encore dans l'industrie du divertissement. Freddie, musicien, avait déjà établi sa carrière dans le monde de la musique, connu pour son implication dans le groupe The New Cats. Leur mariage, né de l'impulsivité de la jeunesse et du rythme effréné d'Hollywood, ne durerait que 5 ans. Mais les souvenirs et les événements qui l'entouraient perdureraient dans l'œil du public pendant des décennies. Dans ses mémoires de 2019 Inside Out, Demi a révélé la vérité sur son mariage, admettant qu'elle avait trompé Freddie la veille de leur mariage. La nuit avant notre mariage, au lieu de travailler sur mes vœux, j'appelais un homme que j'avais rencontré sur un tournage, a-t-elle écrit, avouant qu'elle avait quitté sa propre fête de célibataire pour rencontrer cet homme. La trahison était un acte motivé par son tourment intérieur, elle n'arrivait pas à affronter ses doutes sur le mariage, qui était en partie une tentative de se distraire de la douleur de la perte de son père. Elle a expliqué davantage: « Je ne pouvais pas affronter le fait que je me mariais pour me distraire du deuil de la mort de mon père. Parce que je sentais qu'il n'y avait pas de place pour remettre en question ce que j'avais déjà mis en marche. Je ne pouvais pas sortir du mariage, mais je pouvais le saboter. » Les années suivant leur mariage n'ont pas été faciles. Freddie, malgré le début difficile de leur relation, a joué un rôle clé dans la carrière de Demi. Il l'a encouragée à poursuivre ses aspirations d'actrice et a même coécrit des chansons avec elle, dont leur chanson à succès « It's Not a Rumor ». Cependant, la tension dans leur vie personnelle a rapidement éclipsé leur réalisation professionnelle. En 1983, seulement 3 ans après leur mariage, le couple se sépare. Leur divorce est prononcé en 1985, marquant la fin d'un chapitre bref mais intense dans leur vie. Bien que la relation se soit terminée sur un cœur brisé, il était clair que les deux avaient partagé une profonde connexion, du moins à un moment donné. Freddie a été l'homme qui a introduit Demi dans le monde de la musique, un domaine qui influencerait plus tard sa carrière de manière inattendue. Pourtant, comme le révèlent ses mémoires, la déconnexion émotionnelle entre eux se construisait depuis un certain temps. La réaction de Freddie à ses mémoires a été discrète, car il combattait la maladie d'Alzheimer depuis des années au moment de la publication. Sa femme de l'époque, Renée, a partagé que Freddie avait été diagnostiqué en 2010 et a précisé qu'il ne commenterait pas le livre de Demi. Bien qu'il n'ait pas pu répondre de la manière dont beaucoup l'auraient peut-être attendu, l'histoire d'amour entre Freddie et Demi n'avait pas été entièrement unilatérale. Bien que le mariage ait fini par s'effondrer sous le poids du deuil non résolu de Demi et des luttes personnelles de Freddie, il y avait un respect mutuel entre eux, même si leurs chemins ont divergé après le divorce. La vie de Freddie après son mariage avec Demi a pris un tournant plus privé.
Il s'est remarié avec Renée en 2005 et ensemble, ils ont affronté le défi de la bataille de Freddy contre la maladie d'Alzheimer. Malgré la progression cruelle de la maladie, Renée est resté à ses côtés, déterminé à trouver un remède. La santé de Freddy s'est détériorée et il est décédé le 25 août 2022 à l'âge de 72 ans. Sa disparition a été non seulement une perte pour sa famille, mais aussi pour le monde de la musique, où il avait été une figure influente. Renée a exprimé l'espoir que Freddy, jamais maintenant au paradis, avec les musiciens qu'il admirait, comme John Lennon et Tom Petty. Les années précédant sa mort ont été marquées par la détérioration de la santé de Freddy. Sa lutte contre Alzheimer a été longue et douloureuse, sa capacité à marcher et à manger se dégradant lentement. Renée, qui avait été sans relâche à la recherche de traitements et de solutions, a décrit la réalité déchirante de voir l'amour de sa vie perdre sa mémoire, son essence. Malgré cela, elle a précisé que l'esprit de Freddy était resté intact jusqu'à la fin. La musique était son âme, a-t-elle dit, et lors de son mémorial, il était clair que son héritage vivait à travers les personnes qu'il avait touchées avec sa musique. Malgré les défis, les dernières années de Freddy ont été passées entourées de sa famille, de ses amis et des personnes qui l'aimaient, se souvenant non seulement de sa musique, mais aussi de l'homme qu'il avait été. La cérémonie commémorative, remplie de musique et d'histoire, a été une célébration de sa vie et de l'homme extraordinaire qu'il avait été. L'hommage de Renée à lui en disait long sur leur lien, et sa décision de donner le cerveau de Freddy à la recherche sur la maladie d'Alzheimer n'était qu'un autre témoignage de son engagement de toute une vie à aider les autres. Timothy Hutton. Après la fin de son tumultueux premier mariage avec Freddie Moore, Demi Moore trouva brièvement du réconfort dans les bras de l'acteur Timothy Hutton. Leur relation fut de courte durée et entourée de mystères, avec peu d'informations sur les raisons de leur séparation ou les détails de leur temps ensemble. Ce que l'on sait cependant, c'est qu'ils ont été vus ensemble en public au moins une fois. En octobre de cette année-là, ils ont assisté ensemble au 6e bal annuel Carousel, un événement caritatif au profit du Barbara Davis Center pour le diabète de l'enfance. L'événement, qui récoltait des fonds pour la recherche sur le diabète, a vu le couple faire une apparition publique sur le tapis rouge, marquant ainsi leur première apparition en tant que couple. Timothy Hutton, connu pour ses rôles dans Ordinary People et Taps, était un acteur en vue à l'époque, et son association avec Demi semblait marquer un nouveau départ pour la jeune actrice après son mariage raté. Cependant, malgré la nature publique de leur apparition, la relation n'a jamais suscité autant d'attention ou duré aussi longtemps que certaines des relations futures de Demi. Les raisons de leur rupture restent floues, et après leur brève aventure, ils ont tous deux poursuivi d'autres relations. Jon Cryer. Au milieu des années 1980, Demi Moore et Jon Cryer ont travaillé ensemble sur le film No Small Affair, où leur collaboration professionnelle s'est rapidement transformée en une romance brève mais mémorable. Moore jouant une chanteuse de nightclub et Cryer incarnant un jeune photographe ont développé une connexion également hors écran. Dans ses mémoires Inside Out, Moore a réfléchi à leur brève aventure, révélant qu'elle croyait avoir pris la virginité de Cryer. « John est tombé amoureux de moi dans la vraie vie aussi, et il a perdu sa virginité avec moi », a-t-elle écrit. Cependant, Moore a ensuite exprimé des regrets sur la façon dont elle avait géré la situation, estimant qu'elle avait été insensible à ses sentiments et qu'elle n'était pas émotionnellement prête en raison de ses luttes personnelles et de problèmes de dépendance. Cryer, cependant, a abordé la situation de manière légère, allégeant la culpabilité de Moore en public. Il a révélé qu'il avait déjà perdu sa virginité au lycée, malgré le regard choqué que Moore se souvenait. Cryer a évoqué avec tendresse leur temps ensemble, reconnaissant le tourment émotionnel de Moore, mais ajoutant « Je n'ai que de l'affection pour elle et aucun regret ». À l'époque de leur romance, Moore était déjà en proie à des problèmes de dépendance.
Elle est entrée en réhabilitation avant le tournage de No Small Affair à la demande du réalisateur de St. Elmo's Fire, Joel Schumacher, mais a rechuté peu de temps après. Cryer, ignorant ces luttes, a ensuite réfléchi à leur brève romance dans ses mémoires So That Happened, notant qu'il n'était pas au courant de ses problèmes de dépendance à l'époque. La dépendance de Moore allait continuer à affecter ses relations et sa carrière dans les années suivantes, alors qu'elle luttait pour concilier sa vie personnelle et sa célébrité croissante. Des années plus tard, Cryer aurait acquis une meilleure compréhension des luttes de Moore lorsqu'il a travaillé avec son ex-mari Ashton Kutcher sur Two and a Half Men. Cryer, au départ inconscient du passé de Moore avec Kutcher, a ensuite réalisé comment ses relations passées et ses problèmes personnels avaient pu l'affecter. Malgré leur romance de courte durée, Moore et Cryer ont maintenu un respect mutuel. En 2024, tous deux ont assisté à la première du documentaire Bratz, consacré à la Brat Pack, où Cryer a exprimé son affection continue pour Moore. Il a commenté « Je n'ai que de l'affection pour elle », soulignant que leur brève relation n'avait laissé aucun regret. Moore, elle aussi, a apprécié leur temps passé ensemble, reconnaissant l'impact que cela a eu sur sa vie, malgré les luttes personnelles qu'ils ont tous deux affrontées. Emilio Estevez. La relation de Demi Moore avec Emilio Estevez fut l'un des chapitres les plus mémorables et tumultueux de ses premières années à Hollywood. Leur romance débuta en 1984 lors du tournage de St. Elmo's Fire, et leur alchimie à l'écran se transforma rapidement en une relation réelle. En l'espace de 6 mois, ils étaient fiancés. Estevez se souvenait plus tard « Nous nous connaissions depuis longtemps », suggérant que leur connexion n'était pas totalement nouvelle lorsque la romance s'est épanouie. Cependant, malgré leur lien profond, leur histoire d'amour se terminerait par un chagrin. La romance à grande vitesse de Moore et Estevez prit de l'ampleur très rapidement, au point qu'ils envoyèrent des invitations de mariage. Cependant, juste avant leur mariage en 1986, leur relation commença à se défaire. Dans ses mémoires Inside Out, Moore révéla qu'elle avait découvert qu'Estevez l'avait trompée après l'envoi des invitations. « Emilio et moi venions en fait d'envoyer les invitations pour notre mariage quand une amie m'a dit qu'elle l'avait vu avec quelqu'un d'autre à Los Angeles », écrivit Moore. Malgré les dénégations d'Estevez, la confiance de Moore fut sérieusement ébranlée. Ce n'était pas la première fois que Moore doutait de la loyauté d'Estevez. Elle révéla plus tard que, lors d'une brève séparation, Estevez avait couché avec une ex-petite amie qui s'avéra être enceinte. Estevez fut contraint de dire la vérité sur l'aventure, ce qui laissa Moore dévasté. Lors d'une rupture de 2 semaines, il avait couché avec une ex-petite amie, menti à ce sujet, puis avait été obligé de me dire la vérité lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte, écrivit-elle. Malgré la trahison, Moore tenta de sauver leur relation en cherchant une thérapie. Cependant, la séance révéla une dure vérité. Moore n'était pas la priorité principale d'Estevez. Lorsqu'il partagea ses priorités personnelles, elle fut dévastée de se rendre compte qu'elle était loin en bas de la liste. Cette prise de conscience marqua la fin de leurs fiançailles. Moore expliqua dans une interview à Vanity Fair en 2018 « Emilio et moi étions à 2 moments différents dans nos vies intérieures. Il y avait certaines choses pour lesquelles il, à son âge, n'était pas intéressé. Bien que leur relation se soit terminée, elle ne fut pas remplie de colère. Mettre fin à cette relation, ce n'était pas dire « tu es vraiment un connard, c'est pour ça que je pars », dit Moore. C'était « Wow, je t'aime vraiment beaucoup, mais ce n'est pas la bonne chose, n'est-ce pas ?» Malgré leur rupture, ils restèrent amis. Les deux se réunirent même professionnellement, jouant ensemble dans le film Bobby en 2006, où ils incarnaient un couple marié. Estevez plaisanta plus tard. Ce n'était pas du tout le reflet de ce qu'était notre relation lorsque nous étions fiancés. Leur capacité à collaborer professionnellement après une rupture aussi douloureuse montra le respect mutuel qu'ils avaient l'un pour l'autre.
Leur amitié persista au fil des années. Moore assistait à la première de Stakeout d'Estevez en 1987, quelques mois après leur rupture. Malgré la fin de leur fiançailles, ils maintinrent une relation respectueuse et solidaire, prouvant que leur connexion allait bien au-delà de leur implication romantique. Bruce Willis. La relation de Demi Moore et Bruce Willis a été l'une des histoires d'amour les plus emblématiques et médiatisées d'Hollywood à la fin des années 90 et dans les années 90. Leur romance, qui débuta en 1986, fut marquée par une chimie intense et donna lieu à une cour de fiançailles enflammée. À l'époque, Moore était fiancée à Emilio Estevez, mais elle se retrouva rapidement à tomber amoureuse de Willis, qui commençait tout juste à gagner en notoriété. En 1987, le couple se maria de manière spontanée lors d'une cérémonie à Las Vegas. Moore se souvint de ce moment dans ses mémoires Inside Out, décrivant comment l'idée du mariage surgit de manière humoristique alors qu'il se dirigeait vers les tables de jeu. « Je pense qu'on devrait se marier », suggéra Willis, et juste un mois plus tard, ils se marièrent à nouveau, mais de manière plus formelle. Leur mariage, qui dura plus d'une décennie, donna naissance à 3 enfants, Rumeur, Scoot et Tallulah. Malgré les pressions liées à leur carrière très médiatisée et l'intense surveillance publique, ils restèrent engagés envers leur famille. Cependant, en 1998, leur relation commença à montrer des signes de tension, et le couple annonça leur séparation en 1998. Leur divorce fut finalisé en 1845. 2000, mais malgré la fin de leur mariage, ils maintinrent une relation proche et solidaire, en particulier en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Tant Moore que Willis parlèrent ouvertement de leur lien durable après le divorce. Dans une interview avec Rolling Stone, Willis souligna qu'ils demeuraient très proches et que leur engagement à élever leurs enfants ensemble restait une priorité. Moore, dans ses mémoires, exprima sa fierté quant à leur rupture amicale, mettant en lumière comment ils évitèrent les pièges habituels des divorces médiatisés. « Bruce avait peur au début que je rende notre rupture difficile », écrivit-elle. « Mais je ne l'ai pas fait, et lui non plus. » Leur relation se transforma d'un mariage en une amitié profonde et durable. Ils continuèrent à se soutenir mutuellement à travers les événements majeurs de la vie. Par exemple, lorsque Moore épousa Ashton Kutcher en 2005, Willis était présent à la cérémonie et l'année suivante, Moore assista à la première d'un film mettant en vedette Willis. Malgré leur divorce, ils étaient toujours présents aux étapes importantes de la vie de l'autre, maintenant un respect mutuel. Leur engagement à coélever leurs enfants resta inébranlable et leur approche unique de la vie de famille devint une source d'admiration. Rumeur, leur fille aînée, parla un jour de l'importance qu'il y avait pour elle et ses sœurs de témoigner de la coopération et du respect continu de leurs parents. « Je suis vraiment reconnaissante que mes parents aient travaillé dur pour s'assurer que mes sœurs et moi ayons toujours une vraie famille », expliqua-t-elle, soulignant comment la dynamique positive de leur coparenting avait eu un impact durable sur elle et ses sœurs. Avec le temps, Moore et Willis poursuivirent leur vie personnelle. Willis épousa le mannequin Emma Heming en 2009, avec qui il eut 2 autres filles. Malgré leur nouvelle famille, le lien entre Moore et Willis demeura intact, et leur engagement partagé envers leurs enfants resta toujours une priorité. Cela se confirma particulièrement pendant la pandémie de Covid-19, lorsque Moore, Willis et sa seconde épouse Emma passèrent du temps ensemble dans l'Idaho, créant ainsi un environnement familial unifié pour leurs enfants. En 2022, lorsque Willis fut diagnostiqué avec l'aphasie, une affection qui affecte ses capacités cognitives, le soutien continu de Moore pour lui devint encore plus significatif. Elle continua d'être présente dans sa vie, non seulement en tant que mère de ses enfants, mais aussi en tant qu'amie fidèle, lui offrant amour et soins alors qu'il traversait ses difficultés de santé. Parlant publiquement de l'importance de soutenir quelqu'un à travers une période aussi difficile,
Moore partagea. Il est important de rencontrer quelqu'un là où il en est, surtout lorsqu'il traverse un problème de santé, et à partir de là, l'amour et la joie viendront. Le soutien inébranlable de Demi Moore pour Bruce Willis, même après leur divorce, démontre la profondeur de leur connexion et la force de leur relation. Ils ont prouvé que l'amour et le respect peuvent perdurer au-delà du mariage et du divorce, créant une dynamique familiale unique et durable. Moore exprima « Nous serons toujours une famille, juste sous une forme différente. C'est ce que l'on fait pour les gens qu'on aime. » Oliver Whitcomb. Après la fin de son deuxième mariage avec Bruce Willis en 1998, Demi Moore se retrouva à un carrefour. Le couple vivait séparément depuis un certain temps et leurs procédures de divorce furent longues et compliquées avec des disputes concernant la répartition des biens et la garde des enfants. Lorsque le divorce fut finalisé en 2000, Moore avait déjà entamé une relation avec Oliver Whitcomb, un instructeur d'arts martiaux qu'elle avait rencontré pendant la période tumultueuse entre ses mariages. Leur relation, qui dura 3 ans, représenta un nouveau départ pour Moore après la fin de son deuxième mariage. En 2001, le couple fit la une des journaux lorsque le magazine Hello annonça que Whitcomb lui avait fait sa demande en mariage et qu'ils étaient officiellement fiancés. Pendant un moment, il semblait que Moore avait trouvé une nouvelle stabilité et un nouvel amour. Mais, aussi soudainement que cela avait commencé, la relation prit fin de manière inattendue en 2002, laissant les fans et les amis se demander ce qui avait mal tourné. Les raisons exactes de leur rupture demeurèrent floues, mais cela constituait un autre rappel du parcours complexe de Moore en amour. Demi, qui avait désormais vécu 2 divorces, était fatiguée du mariage. Après sa séparation d'avec Whitcomb, elle déclara célèbrement « J'en ai assez des maris ». On aurait dit qu'elle avait abandonné l'idée de trouver un amour durable, ou du moins le mariage, à l'avenir. Cependant, comme nous le savons, l'histoire d'amour de Moore continuerait de se dérouler, avec encore plus de rebondissements dans les années à venir. Pourtant, son temps passé avec Whitcomb, bien que bref, fut un chapitre où elle chercha du réconfort et un sentiment d'appartenance après les défis de ses relations précédentes. Ashton Kutcher. À l'été 2003, Demi Moore se retrouva à un carrefour dans sa vie personnelle. Ses mariages précédents avec Bruce Willis et Oliver Whitcomb étaient terminés, et elle n'était pas étrangère aux complexités des relations. C'est lors d'un dîner qu'elle rencontra Ashton Kutcher, un acteur de 25 ans, connu principalement pour son rôle dans That 70's Show. Malgré leurs 15 ans d'écart, la chimie entre eux était indéniable, et leur romance devint rapidement un sujet de fascination médiatique. En 2005, leur relation était devenue l'une des plus commentées d'Hollywood. Le 24 septembre, ils se marièrent lors d'une cérémonie privée à leur domicile de Beverly Hills, en présence de leurs proches et amis. Pour Demi, épouser Ashton semblait être une sorte de nouvelle chance, une occasion de vivre la vie insouciante et jeune qu'elle n'avait jamais pleinement embrassée dans la vingtaine. On aurait dit que je pouvais remonter dans le temps et expérimenter ce que c'était que d'être jeune avec lui, réfléchit-elle dans ses mémoires Inside Out. Cependant, leur mariage ne fut pas sans difficulté. En 2006, Demi fit une fausse couche après 6 mois de grossesse, ce qui eut un lourd impact émotionnel. Dans une interview de 2019 avec Diane Sawyer, elle décrivit le sentiment de perte, de vide, de désespoir, de confusion qu'elle ressentit après cette épreuve. La pression émotionnelle de la fausse couche, couplée aux rumeurs croissantes concernant l'infidélité d'Ashton, mit une pression croissante sur leur relation. Dans ses mémoires, Demi révéla qu'Ashton avait avoué l'adultère après qu'une femme se soit manifestée dans les tabloïds. « Je savais qu'elle ne mentait pas », écrivit Demi, racontant comment Ashton admit l'infidélité. Ces révélations causèrent une grande douleur et la confiance entre eux fut à jamais ébranlée. Malgré ces luttes, le couple continua leur mariage, tentant de fusionner leurs vies.
Ashton accepta son rôle de beau-père des 3 filles de Demi, issues de son précédent mariage avec Bruce Willis. Il parle positivement de sa relation avec elle, déclarant « Je n'ai jamais cherché à être leur père. J'ai toujours eu du respect et honoré Bruce Willis. Et je pense que c'est un être humain brillant et un homme merveilleux. » En 2011, les fissures dans leur mariage devinrent plus apparentes. Juste avant leur 6e anniversaire de mariage, des rumeurs de séparation commencèrent à circuler. En novembre 2011, Demi et Ashton annoncèrent leur rupture. Dans une déclaration, Demi expliqua « C'est avec une grande tristesse et le cœur lourd que j'ai décidé de mettre fin à mon mariage de 6 ans avec Ashton. En tant que femme, mère et épouse, il y a certaines valeurs et serments que je tiens sacrés, et c'est dans cet esprit que j'ai choisi d'aller de l'avant dans ma vie. » Ashton exprima également sa tristesse, disant « Je chérirai toujours le temps passé avec Demi. Le mariage est l'une des choses les plus difficiles au monde, et malheureusement, parfois, ça échoue. » Leur divorce fut finalisé en 2013 après 2 ans de bataille juridique. Malgré la fin de leur mariage, Ashton resta proche des filles de Demi. Dans une interview de 2020, Ashton réfléchit sur sa relation continue avec Rumeur, Scoot et Tallulah, disant « Je n'arrêterai jamais de les aimer, de les respecter, de les honorer et de les encourager à réussir dans ce qu'elles entreprennent. » Il resta présent dans leur vie, même après la fin de son mariage avec Demi. Ashton se maria plus tard avec Mila Kunis en 2015 et ils eurent 2 enfants ensemble. Dans une interview de 2023, Ashton avoua que son divorce avec Demi l'avait fait se sentir comme un échec, un sentiment que beaucoup de personnes vivant un divorce peuvent comprendre. Il évoqua également la fausse couche, reconnaissant son profond impact émotionnel sur eux deux. Perdre un enfant que l'on pense avoir et être si proche de le voir arriver, c'est vraiment, vraiment douloureux, partagea-t-il. Des années après leur rupture, Demi et Ashton ont chacun poursuivi leur chemin. Demi s'est concentré sur son propre épanouissement personnel, tandis qu'Ashton et Mila ont fondé une famille. Dans un tournant surprenant, Demi et Ashton apparurent ensemble dans une publicité du Super Bowl en 2022, montrant leur capacité à rire de leur passé avec humour et grâce. Malgré les épreuves de leur mariage, tous deux ont clairement montré qu'ils se respectaient et étaient passés au-delà du passé. Le parcours de Demi et Ashton rappelle que même les relations les plus publiques traversent leurs propres difficultés. Bien que leur mariage se soit finalement terminé par un divorce, ils ont tous deux continué à avancer, apprenant de leurs expériences et maintenant un respect mutuel. Sean Friday. La relation de Demi Moore avec Sean Friday, le batteur de Dead Sarah, a commencé en mai 2013, lorsque sa fille, Rumeur Willis, les a présentés. Rumeur pensait que Sean, un gars amusant et détendu, serait quelqu'un que sa mère apprécierait et elle a emmené Demi à l'un de ses concerts à Los Angeles. Les deux ont immédiatement accroché et à la fin de l'année 2013, ils ont été vus profitant d'un voyage romantique pour le Nouvel An à Tulum, au Mexique. Malgré leur écart d'âge de 24 ans, le couple semblait heureux et insouciant, avec Moore apparaissant rajeuni en compagnie de son compagnon bien plus jeune. Leur relation continua de se développer au début de 2014. Ils ont été aperçus ensemble lors de l'ouverture d'une galerie à West Hollywood, où ils gardaient leur affection discrète mais partageaient tout de même des moments tendres, comme se chuchoter des mots et se tenir la main. Une source proche d'eux a déclaré que, bien que la relation n'ait pas encore été sérieuse, ils prenaient un immense plaisir à être ensemble. La relation de Moore avec Friday est survenue après son divorce en 2013 avec Ashton Kutcher et elle semblait avoir trouvé de la joie dans ce nouveau chapitre. Sean, né et élevé en Californie, était un batteur talentueux avec une passion pour la musique rock et le couple partageait un amour pour l'aventure et le plaisir. L'énergie jeune et insouciante de Sean semblait apporter un sentiment de renouveau à Moore, qui avait traversé une période difficile après son divorce. Daniel Humm. La relation de Demi Moore avec le chef suisse.
Daniel a commencé en 2022, suscitant l'intérêt lorsque Moore a posté des photos du couple sur Instagram. Leur lien était évident, avec des moments partagés comme assister à la finale de Roland-Garros et poser ensemble à Paris. Une source a révélé qu'ils avaient eu une connexion instantanée, disant « Demi a rencontré Daniel par des amis communs et ils ont tout de suite accroché. Il est très charmant, aime les choses raffinées de la vie, est extrêmement cultivé et il partage le même sens de l'humour espiègle et un goût pour l'aventure. » Un chef étoilé Michelin, connu pour son travail au Eleven Madison Park à New York, et Moore, une actrice célébrée, ont trouvé un terrain d'entente dans leur esprit d'aventure et leur goût à sophistiquer. Leur chimie était palpable, et en juin, ils étaient souvent vus profitant de la compagnie de l'un de l'autre, avec Pilaf, le chien de Moore, les rejoignant lors de leur voyage. Les premiers jours du couple étaient remplis d'excitation et de romance, explorant des villes comme New York et Los Angeles, tout en maintenant une relation privée. Cependant, à la fin de 2022, leur relation a commencé à se dissiper. Malgré la connexion profonde qu'ils partageaient, les choses s'étaient éteintes, avec une source confirmant « Elle va bien. Elle est heureuse et profite de ses enfants et de ses amis. » La séparation du couple marqua la fin d'une romance brève mais passionnée, qui n'a duré même pas un an. Moore, qui a fêté ses 60 ans en 2022, avait déjà exprimé qu'elle se sentait plus vivante et présente que jamais, embrassant son âge avec un sentiment de liberté. Elle partagea « Je me sens plus vivante et présente que jamais », mettant en avant sa croissance et sa confiance en ce nouveau chapitre de sa vie. Malgré la rupture, elle continua de trouver épanouissement dans sa famille et ses amitiés, y compris sa relation amicale avec son ex-mari Bruce Willis, avec qui elle a 3 filles, Rumer, Scoot et Tallulah. Bien que sa romance avec ait pris fin, le parcours de Moore vers la découverte de soi continue. Après leur rupture, elle s'est concentrée sur les choses importantes de la vie. Ses enfants, ses amis proches, et le fait de profiter de la liberté que lui apportait son âge. Et voilà l'incroyable histoire du parcours de Demi Moore à la recherche du véritable amour. C'est vraiment inspirant de voir comment elle a embrassé l'amour, la joie et la croissance personnelle, peu importe ce que la vie lui a réservé. Que pensez-vous du parcours de Demi? Croyez-vous qu'il est possible de trouver l'âme sœur plus tard dans la vie? Ou pensez-vous que l'amour arrive quand on s'y attend le moins? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour plus d'histoires de célébrités et de mises à jour.